Leçon 2. Naissance et diffusion de l'islam. Comment se caractérise l'empire musulman et ses contacts avec les empires européens? Une religion et un empire. Mohammed, un caravanier arabe, né à la Mecque vers 570. De nombreuses tribus vivent dans cette région. Certaines sont chrétiennes ou juives, beaucoup sont polythéistes. En 612, Mohammed affirme avoir reçu la révélation. Il est le prophète, choisi par Dieu pour transmettre son message. Il tente de convertir les habitants de la Mecque, mais il doit fuir devant leur hostilité. Il se réfugie à Yatrib, qui prend le nom de ville du prophète, Médine, en 622. C'est l'hégire, qui marque ainsi le début du calendrier musulman. Mohammed parvient finalement à s'imposer, imposer également sa religion à une grande partie de l'Arabie avant sa mort en 632. À sa suite, ses successeurs, les califes, poursuivent les conquêtes, notamment contre Byzance, jusqu'en 750. Le territoire musulman s'étend de l'Espagne aux portes de la Chine. C'est un empire. Entre unité et diversité. Le califat est un gouvernement impérial. Le calife gouverne avec un vizir, sorte de premier ministre. Il nomme des émirs, gouverneurs militaires dans les provinces, les régions. Dans les villes, les cadis jugent à l'aide du Coran et de la Sunna, la tradition. L'islam se diffuse donc, et avec lui, l'arabe. Le lien entre pouvoir politique et religieux est fort. Le Coran est rédigé sous les premiers califes, c'est un moyen d'unifier les populations. Avec les hadiths, les écrits fixent les règles de vie en société. Les villes sont créées et développées pour contrôler les populations essentiellement nomades. Mais, dès le IXe siècle, les divisions apparaissent. La dynastie omeyyade de Damas est renversée par les Abbassides qui s'installent à Bagdad et en Irak actuel. Pourtant, les califes tentent de créer l'unité politique, mais les provinces s'écartent du pouvoir et un deuxième califat est créé à Al-Andalus, Espagne aujourd'hui, qui concurrence les Abbassides. Les croisades, à partir de 1096-1099, affaiblissent encore l'empire. Ce déclin se poursuit jusqu'à la prise de Bagdad par les Mongols en 1258. La division est consommée, l'empire unique a disparu. Le rayonnement culturel. L'islam est puissant par son rayonnement culturel et scientifique. Cela se manifeste d'abord dans les villes. Elles s'organisent autour de la mosquée ou grande mosquée, mais aussi autour des palais, des madrasas, les écoles coraniques, et des souks, les marchés. Ce sont donc des lieux d'intense vie commerciale et culturelle. Même si les relations sont tendues avec l'Europe et plus particulièrement l'Empire byzantin, cela n'empêche pas les échanges. L'Empire musulman est au cœur d'échanges entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La Méditerranée est un espace privilégié d'échanges entre l'Afrique et l'Orient, puis avec l'Europe. L'enrichissement est mutuel dans de nombreux domaines, comme les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la physique, la philosophie. Les auteurs antiques sont redécouverts en Occident grâce aux traductions arabes, et Al-Andalus, territoire musulman en contact direct avec l'Europe occidentale, est particulièrement important pour cela, malgré la Reconquista, une reconquête menée par les chrétiens en Espagne. D'autre part, les inventions chinoises ou indiennes sont transmises en Europe par l'Empire musulman.